avant de rentrer dans le vif du sujet, qu'il me soit permis de saluer les personnes, les personnalités qui se sont mobilisées pour ma libération. Les personnalités, les personnes qui se sont mobilisées, les entités qui se sont mobilisées pour ma libération. Camarades, je voudrais ici saluer notre baobab, le président Laurent Gbagbo, notre guide, le porte-flambeau du panafricanisme aujourd'hui, le doyen des panafricanistes. Le président Laurent Gbagbo s'est investi personnellement, il s'est mobilisé personnellement et il a mobilisé toute la direction du PPACI, tous les militants du PPACI pour ma libération. Il a mis, on va dire, en off toutes les activités du parti pour se concentrer sur ma libération. Je voudrais, du plus profond de mon cœur, lui dire merci. Lui dire merci encore. Mais le président ne s'est pas arrêté là. Le président a bien entendu décaissé une somme d'1 million de francs CFA pour me soutenir financièrement. Je voudrais le remercier pour ce geste, je dirais, généreux. Mais ça ne m'étonne pas de sa part puisque c'est un vrai leader. Le président Gbagbo est un vrai leader. Le président Laurent Gbagbo est un vrai, je dirais, un vrai général qui ne laisse pas ses soldats au combat, qui ne laisse pas tomber ses soldats. Donc ça ne m'étonne pas assez de sa part. Mais n'en demeure moins que je le remercie pour ce qu'il a fait. À côté de lui, des personnalités sont mobilisées dont j'aimerais garder les noms, dont j'aimerais garder, on va dire, les noms dans le silence. Voilà, je ne vais pas révéler ces noms-là. Chers camarades d'Afrique, vous pouvez constater l'émotion sur mes lèvres parce que je viens de loin. Voilà. Je vais continuer un peu avec les remerciements et après, je vais rentrer dans le vif du sujet, effectivement. Je voudrais aussi saluer la direction de mon parti, le PPACI. Toute la direction de mon parti, tous les cadres de mon parti sont mobilisés comme un seul homme. Et tous, sans exception. Tous les cadres de mon parti. À côté des cadres de mon parti, je voudrais saluer mes avocats. Maître Senda Sylvain, Maître Tajidat, Kaina. Je voudrais les saluer pour leur mobilisation, pour leur effort, pour leur professionnalisme et qui a abouti, on va dire, à ma libération. Je voudrais les remercier pour ça. Je voudrais remercier aussi la grande sœur Rachel Keke, l'honorable Rachel Keke, qui n'a pas cessé de m'envoyer son soutien, m'appelant très souvent pour me soutenir moralement. Voilà, je voudrais la saluer à ce niveau-là. Je voudrais aussi saluer la représentation PPACI France. Et à travers cette représentation, saluer le représentant Pascal Lobo. Voilà, Pascal Lobo, à travers lui, tout le cabinet de la représentation. Je ne vais pas manquer de saluer les mamans qui ont coulé les larmes. On m'a même dit qu'il y a certaines qui sont tombées au tribunal de première instance et à la cour d'appel, ainsi de suite. Certaines mamans qui sont tombées. Je voudrais les remercier pour leur mobilisation, pour leur effort qu'elles ont fourni pour ma libération. Voilà, je voudrais les saluer, les mamans. Et à travers ces mamans-là, je voudrais saluer la mère Célestine Kipré. Voilà, c'est Célestine Kipré. Je voudrais la saluer, mais d'abord, je voudrais saluer Blaise Pascal Lobo, le représentant, avant de saluer la mère Célestine Kipré. Voilà. Donc, chers camarades, je salue aussi le président Guillaume Soro, qui n'a cessé d'envoyer des messages d'encouragement, qui n'a cessé de s'inquiéter pour ma situation. Voilà, je voudrais le saluer. Et à travers lui, saluer tous les soroïstes sans exception. Voilà, salut tous les soroïstes sans exception. Mon ami Soule de Paris, la GEP, KGB, Ibra, Zouzou, Ziekone, tous les soroïstes.
Je ne pourrais pas tous les citer, mais je voudrais saluer tous les souhaits, tout le monde, sans exception. Je voudrais aussi saluer l'Afrique des libertés. L'Afrique des libertés, à travers cette institution, le professeur Franklin Nyamsi, qui s'est mobilisé, qui a fait des vidéos pour dénoncer l'injustice dont je suis victime. Voilà, je voudrais saluer cette institution, saluer le professeur Franklin Nyamsi. Je voudrais saluer Kémy Seba, qui a fait des vidéos aussi pour me soutenir. Nathalie Yam, qui aussi a dénoncé. Je voudrais aussi saluer mon ami et frère Okosisi Badikolo, saluer Unsan, saluer tous les camarades qui sont mobilisés. Peut-être que je vais en oublier, mais si j'en oublie, que l'on m'excuse. Parce que je ne peux pas tous les citer. Voilà. Je dois aussi saluer la guêpe. Je pense que je l'ai déjà salué, mais quand même, je voudrais lui retirer encore mes salutations. Voilà. Je dois aussi saluer le PDCI RDA. Le PDCI RDA qui s'est aussi mobilisé au plus haut niveau. Voilà. Nos frères de l'AES. Nos frères de l'AES. Le M5 RFP qui s'est mobilisé au plus haut niveau, à travers sa responsable, Diaspora France, Tantirama, mon ami et frère, comment il s'appelle, Balaïra, mon ami et frère Boumabed depuis le Mali, tous les frères Dani de Paris, Chico, tous les frères qui sont mobilisés, les Burkinabés, BKN, le frère Ibrahim Maïga, tout le monde. Et enfin, le peuple africain. Le peuple africain. Aujourd'hui, je le dis avec émotion, il ne pouvait pas imaginer que le peuple africain était aussi réactif. Il ne pouvait pas imaginer que le peuple africain pouvait rendre aussi spontanément ce qu'on lui donne. J'ai réalisé aujourd'hui que quand tu te bats pour le peuple africain sait se rendre reconnaissant. Quand tu te bats pour le peuple africain, quand tu te bats pour la cause de la libération de l'Afrique, le peuple africain sait se rendre reconnaissant. Le peuple africain sait reconnaître ses leaders. Le peuple africain sait reconnaître ses défenseurs. Donc, je voudrais saluer le peuple africain. À côté du peuple africain, je voudrais saluer ma famille biologique, qui déjà est éprouvée par l'incarcération d'un grand frère, malgré cette épreuve, qui s'est mobilisé à chaque audience pour aller me soutenir, pour montrer à ma famille politique qu'elle est là, qu'elle soutient malgré tout son fils, son frère et son ami. Je voudrais saluer ma famille biologique au niveau de Séguéla, au niveau de Kani, partout à travers le monde. Les Koyaka m'ont envoyé leur soutien. Et ma famille proche m'a envoyé son soutien. Donc je voudrais saluer tout le monde. Camarades Peuple d'Afrique, je sais que si on doit saluer tout le monde, on ne va pas quitter ici. Donc il était quand même important que je salue quand même un certain nombre de personnes. Une fois que j'ai dit ça, je voudrais ici rentrer dans le vif du sujet. Frère, il s'agit ici, excusez-moi, il s'agit ici, chers camarades Peuple d'Afrique, d'un combat de la France-Afrique contre le panafricanisme. La France-Afrique contre le panafricanisme. Il n'est pas question ici de mettre en exergue une quelconque histoire de papier de Babo Koné qui aurait eu un tant soit peu des petites histoires ici et là. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est la France-Afrique qui veut primer, qui veut détruire le panafricanisme. Et ça, je sais que les Africains l'ont compris. C'est pourquoi ils se sont levés comme un seul homme. Sinon, en centre de rétention, il y a beaucoup d'Africains, il y a beaucoup de personnes. Mais si tu vois que les Africains se sont levés comme un seul homme, c'est parce qu'ils ont compris effectivement que la France-Afrique a attaqué un de ses éléments, et non les moindres. La France-Afrique a attaqué Babo Koné,
Et la France-Afrique veut détruire, vous connaissez, la France-Afrique veut briser, vous connaissez, pour donner des leçons aux autres panafricanistes qui parlent, qui dénoncent, qui défendent bec et ongle l'Afrique. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. En d'autres termes, il s'agit ici d'une coalition malicieuse de Emmanuel Macron et de Alassane Dramane Ouattara pour détruire, vous connaissez, le fait taire à jamais. C'est ça la vraie vérité. Il n'y a pas d'autre chose. C'est Emmanuel Macron, je le répète encore, et Alassane Dramane Ouattara qui se sont coalisés pour essayer de réduire au silence Babo Koné. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Chers camarades d'Afrique. Et ça, j'étais fier. Et je suis fier que le peuple africain ait compris cela. Et qu'il ait réagi en conséquence. J'étais content et je suis content. Et ça m'a réconforté depuis ma position. Sinon, comment comprendre que des individus mal intentionnés, des encagoulés, viennent se poster devant le domicile d'un être humain qui n'a rien fait, qui n'a jamais volé, qui n'a jamais vendu de drogue, qui n'a jamais rien fait. On vient se poster devant sa maison parce que, disent-ils, qu'il est en situation irrégulière. Pendant 5 heures du temps, on vient mobiliser un dispositif policier devant le domicile d'une seule personne qui, selon eux, est en situation irrégulière pour l'attraper. Mais si les policiers français doivent se mobiliser, doivent, je dirais, mobiliser des dispositifs de 2-3 véhicules pour chaque personne en situation irrégulière en France, je pense que les voleurs seront trop à l'aise. Parce qu'il n'y aura plus personne pour les poursuivre. Je pense que les vrais criminels seront trop à l'aise. Parce qu'il n'y aurait plus personne pour les poursuivre. Ce n'est pas une question de papier. Ça n'a rien à voir avec les papiers. Sinon, à Aubervilliers, comment on appelle ça? Je sais pas. Dans les centres, dans les associations comme, que dis-je, dans les hôtels de 115, les sans-papiers sont là-bas à foison. Il y a par terre de sans-papiers là-bas. Par terre de sans-papiers là-bas. Les sans-papiers changent la rue de France. Pourquoi on ne va pas mobiliser des dispositifs policiers devant eux, leur domicile? Pourquoi? Et puis c'est devant ce Babo Koné, on vient mobiliser un dispositif policier. C'est un acharnement contre un homme qui défend l'Afrique. 5 heures de temps, selon eux. Sinon, ils sont arrivés à 14h00 devant chez moi. Selon eux aussi. Selon eux, selon eux, ils ont pris position devant chez moi à 14h00. Et je suis sorti de chez moi à 20h30, 20h45. Et ces individus mal intentionnés, ces bandits, ces voyous, ces criminels sont tombés sur moi comme si je faisais partie des terroristes qui ont endeuillé la France lors de Charlie Hebdo ou lors du Stade de France ou lors du Bataclan. Moi, je n'en faisais pas partie, moi. Je ne faisais pas partie et je ne faisais pas partie des frères Kwasi. Je n'en faisais pas partie et je ne faisais pas partie de ceux qui vendent la France. Je n'en faisais pas partie et je ne faisais pas partie de ceux qui endeuillent la France. Ils sont tombés sur moi comme si j'étais criminel. Comme si on avait appris que je me promenais avec des DCA, des AK-47, des 12-7. Ils sont tombés sur moi. Je voudrais aussi, merci mon frère Soué de Paris, j'ai oublié deux vrais combattants, comme c'est les miens aussi. Johnny Pacheco et Oxymore, je voudrais les saluer. Je voudrais les saluer pour leur mobilisation de façon
exceptionnels. Je voudrais les saluer. Johnny, excuse-moi, je ne t'ai pas salué au début. Je t'ai salué ici. Oximo, je ne t'ai pas salué au début, je t'ai salué ici. Ils sont tombés sur moi. Ils m'ont tapé la bouche sur le véhicule. Cassant ma lèvre supérieure. Cassant ma dent. Ici, là. Des personnes encagoulées. Comme si j'étais... Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Comme si ils avaient appris que j'étais... Mais comment? Ils sont tombés sur moi. Et après, mais je vois des gens encagoulés qui me prennent, qui me mettent dans leur voiture et qui veulent aller avec moi. Moi, je me suis débrouillé, j'ai ouvert la porte et je suis descendu. Et grâce à Dieu, j'ai vu d'autres policiers qui venaient. Et grâce à ces policiers-là, j'ai été encore remis dans leur véhicule, dans le véhicule de ces encagoulés. Et c'est là que ces encagoulés, ces voyous, vont décliner maintenant leur identité. Parce que d'autres personnes sont arrivées. Parce que d'autres personnes sont arrivées, ils ont maintenant décliné leur identité. Frère, c'est ainsi qu'ils m'emmènent au commissariat de Villeneuve-Saint-Georges. Et arrivé là-bas, j'entends, c'est pas lui, c'est lui, c'est pas lui. Et on me dit, on va quand même le conduire au commissariat, on va quand même le conduire en garde à vue parce que il a fait, comment on appelle ça, une rébellion. Il s'est rébellé contre la police. Mais qui s'est rébellé contre la police? Et ils disent que j'ai dégradé leur véhicule. Mais comment tu prends la tête de quelqu'un, tu tapes ça sur ton véhicule et selon toi, ça a dégradé ton véhicule. Moi, il n'a pas vu où le véhicule a été dégradé. Mais quand tu prends un caillou et que tu tapes sur ta voiture, mais si ça a mis des impacts, s'il y a eu un impact sur ta voiture, mais comment tu peux accuser le caillou? Comment tu peux accuser un caillou que toi-même tu as pris pour taper sur ta voiture? Et que le caillou a mis un impact sur ta voiture. Pourquoi tu accuses le caillou? C'est toi-même qui dois accuser. Mais ces gens-là m'ont accusé. Parce que quand ils ont tapé ma bouche contre leur voiture, on va dire, le carreau a été un peu brisé. Donc ils m'ont accusé de dégradation de véhicules et de rébellion. Ces voyous, ces bandits m'ont gazé à bout portant. Regardez. Maintenant ça va. Ceux qui venaient me visiter, voyaient. Maintenant ça va. À bout portant, ils m'ont gazé. Chers camarades peu d'Afrique, c'est un acharnement policier contre ma personne. Et arrivé au commissariat, ces voyous me prennent, me placent en garde à vue. Dans le froid. Dans le froid. Et après, matin, on m'envoie, après avoir consulté mon médecin, un médecin qui a fait un rapport et qui a signifié dans son rapport que je devrais observer un jour d'arrêt de travail, c'est-à-dire qu'un jour ITT. Mais le policier qui a tapé ma bouche sur la voiture, et quand j'étais dans le véhicule, étant attaché, le gars, il me donne des coups de poing. Il me donne des coups de poing. Moi, je suis attaché. Et moi, je suis dans la voiture. Et lui, il est en train de me donner des coups de poing. Pourquoi? Pourquoi? Donc, toutes les personnes qui sont en situation irrégulière doivent subir ça en France. Ou subir ce sort en France. Ce n'est pas ça la vraie raison. La vraie raison, c'est que je dérange Emmanuel Macron, je dérange Alassane Draman Ouattara. Mais wallahi billahi, je jure, par Allah, par le nom de celui qui détient mon âme, ce combat, je le continuerai jusqu'à la gare. Ce combat-là, c'est jusqu'à la gare. Et on va gagner ce combat. On va gagner ce combat.
Camarades, arrivé au commissariat, après le rapport du médecin, qui déduit clairement que j'ai été victime de violence. Mais le policier est allé porter plainte contre moi. Il a dit clairement que moi j'ai été violent. Mais j'ai été violent, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Ils ont pris ma tête, ils ont tapé contre la voiture. Donc comme ma tête a été tapée, comme ils ont tapé ma tête contre la voiture et que ma dent a touché leur véhicule et que ma dent a tracé leur véhicule, donc moi j'ai été violent. Comprenez ça? Il a porté plainte contre moi. Mais quand il porte plainte contre moi, alors maintenant, ils viennent avec l'OPJ et on m'envoie un avocat commis d'office. Et l'avocat, je demande à l'avocat, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ils m'ont interpellé? L'avocat me dit, non, monsieur Koné, vous êtes un dommage collatéral. Écoutez ce que je vous dis. Mon avocat me dit, je suis un dommage collatéral. Que les policiers seraient allés chercher quelqu'un, un grand bandit. Alors, monsieur Koné, vous ressemblez à ce grand bandit. Donc, c'est pourquoi ils vous ont interpellé. Et comme il y a eu rébellion, donc ils vous ont placé en garde à vue. Donc, dans quelques minutes, vous allez normalement sortir. Voilà ce que mon avocat commis d'office m'a dit. Et c'est ce que l'avocat commis d'office m'a dit. Et cette thèse, moi je crois. Moi je crois en cette thèse. Pourquoi? Parce que je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas comprendre pourquoi on peut s'en prendre à un homme comme ça. Avec une telle violence, une telle barbarie. Avec une telle barbarie. Je ne sais pas. Je ne comprends pas. Donc, l'OPJ m'interroge et on fait l'audition avec l'avocat. Et après, on me dit qu'ils vont saisir la préfecture et le tribunal, le procureur et le préfet, on va dire. Et là, ces deux institutions étant saisies, le soir, on m'appelle. On me dit, monsieur Koné, le procureur renonce de vous poursuivre. Malgré la plainte du policier, le procureur renonce à ma poursuite. Parce que normalement, quand tu t'en prends à un homme dépositaire de l'autorité publique, c'est-à-dire un fonctionnaire de police, quand tu es violent vis-à-vis d'un fonctionnaire de police, automatiquement le procureur se saisit de l'affaire. Il te poursuit. Mais le procureur a renoncé à la poursuite. Est-ce que vous comprenez ça? Le procureur a renoncé à la poursuite. C'est le préfet qui prend hélico presso, un OQTF et une interdiction de retour sur le territoire français de 2 ans. Hélico presso, séance tenante. Ils prennent un OQTF contre moi et une interdiction de retour sur le territoire. Soit disant qu'en 2020, j'aurai un OQTF. Bon. On dit alors, monsieur Koné, on va vous placer en rétention, au CRA, au centre de rétention administrative. Et là, je vous le dis, on est dans le mois de Ramadan. Un fonctionnaire de police me dit, monsieur Koné, vous là, vous faites la politique? Il dit oui. Il me dit, il y a une même loi derrière. Mobilisez-vous, mobilisez vos camarades. Il y a une même loi derrière. Sinon, ils vont vous envoyer en Côte d'Ivoire et ce ne sera pas bon pour vous. Claire! Claire! C'est comme ça que le gars m'a dit. Un fonctionnaire de police qui m'a dit ça. Là. Et donc, moi, je ne parle pas. On m'envoie alors au CRA. Arrivé là-bas, ben j'appelle. J'appelle, qui de droit, et on mobilise les avocats, Maître Senda, Maître Kaina se mobilise et c'est parti pour ma défense. Mais puisque
Ils n'ont rien dans le dossier. C'est pour juste m'emmerder. Alors, en première instance, je suis libéré. Pourquoi? Parce que j'ai mon passeport. J'ai un domicile fixe. J'ai mes quittances. J'ai tout. Et donc, on pouvait me placer, on pouvait m'assigner à résidence. Mais, figurez-vous que mon passeport, qui a été déposé la veille, qui devrait figurer dans le dossier, mais a disparu. Mon passeport a disparu. Est-ce que vous comprenez ça? Mon passeport a disparu. Et on demande au crâne, mais passeport là, qu'est-ce qu'il y a? Moi, mais j'ai signé ça. Et ils disent, non, mais je connais, on a oublié d'envoyer. Comment tu peux oublier d'envoyer le dossier de quelqu'un? Comment tu peux oublier? Et jusqu'à présent où je vous parle, alors où je vous parle, l'audition que j'ai fait avec mon avocat là, ça n'apparaît, mon avocat commis d'office là, ça n'apparaît pas dans le dossier. L'audition où l'avocat était là, quand j'étais au commissariat là, ce document là, alibi, on n'a pas vu dans le dossier. Puisque l'avocat a dit, ils ont dit à l'avocat, selon eux, ils ont dit à l'avocat, selon l'avocat, ils ont dit à l'avocat que je serais une victime collatérale. Est-ce que vous comprenez? Un dommage collatéral, je dirais comme ça. Est-ce que vous comprenez ça? Mais quand vous dites ça, et que vous ne pouvez pas faire apparaître ça dans un dossier, mais ça veut dire que c'est grave. Comment des documents peuvent disparaître dans un dossier? Comment des documents disparaissent dans un dossier? Et malgré ça, on réussit quand même, avec le professionnalisme de mes avocats, on réussit à me sortir, à me faire assigner en première instance comment on appelle ça? Au JLD, voilà, juge de libération ou de détention, JLD. Au JLD, on m'assigne à résidence. Mais, normalement, c'est le préfet qui fait appel, puisque c'est l'avocat du préfet qui était face à mes avocats. Donc, c'est normalement le préfet qui fait appel. Mais, dans mon cas, c'est pas le préfet qui a fait appel, hein. C'est le procureur de la République qui a fait appel. Et quand le procureur fait appel, pour attendu dans les 48 heures, on doit programmer une audience. Et l'audience est prévue en cours d'appel. Et donc les Africains se mobilisent. On arrive. Il était question d'infirmer ou de confirmer la décision prise par la juge en JLD. D'accord. Donc, l'avocat du général de France, c'est-à-dire l'adjointe du procureur lui-même, est mobilisé pour aller faire condamner Gbagbo Kone, l'avocat général de France, mobilisé contre moi. Mais les gens disent, mais on n'a jamais vu ça. Comment ça se fait que l'avocat général doit être mobilisé pour les choses graves, de crimes, de guerre, de terroristes? Va dans le dossier des frères Kouachi. Tu veux chez quoi dans mon dossier? Si ce n'est pas sorcellerie, tu veux chez quoi dans le dossier de papier? Tu sais quoi dedans? Des gens, ils ont retrouvé bombe aujourd'hui à la gare du Nord. Moi, je n'étais pas là-bas. Moi, je sortais de prison, j'étais avec mes frères. Je n'étais pas là-bas. C'est là-bas que tu dois partir. Tu veux chez quoi dans mon dossier? Avec des papiers. Tu sais quoi dedans? Avocat général. Elle avait dit s'asseoir à la table du juge. Un juge façon. Un juge façon. Quand j'ai vu le gars là, j'ai dit, lui là, il ne me fait pas confiance. Il est façon. Et l'avocat général s'assoit à la table du juge. Et le greffier est assis là. Et ils sont assis à trois. Il dit, ceux-là s'asseyent à la même table, c'est pour manger quelque chose. Mais parce que quand on s'assoit à table, c'est pour manger. Il dit, ceux-là, il y a quelque chose dans leur affaire. Donc, et puis il a dit, il ne peut même pas me regarder.
pour me donner le résultat. Il dit, il infirme la décision prise par sa consoeur. Donc, je m'en vais en rétention. C'est là que je suis sorti et puis je vous ai fait comme ça, camarade peu d'Afrique, pour dire, la lutte continue. Pour dire, la lutte continue. Et il y a des moments, on m'a rapporté qu'il y a des moments qui sont tombés. Parce qu'elle pensait que c'était fini et que Gbagbo Kone était condamné à jamais. Mais, moi je ne baisse pas les bras. Je porte le nom Gbagbo. Je porte le nom de Gbagbo. Et quand tu portes le nom de Gbagbo, il faut en assumer les conséquences. Parce que Gbagbo, c'est un garçon. Et tu ne peux pas t'appeler Gbagbo et puis jouer les femelles. Non. Je dis, moi, je m'en vais jusqu'au bout. Il dit, on va continuer ce combat. Et on s'est remobilisé. Mes avocats, Maître Placide, que je salue ici encore. Maître Placide m'a appelé pour dire, monsieur Kone, on est au cabinet, on est en train de faire le travail. Et ils ont travaillé, ils ont envoyé, ils ont demandé une audience. Et ils ont obtenu une audience en moins de 48 heures. Et l'audience ayant été obtenue, hier, mes avocats n'ont pas dormi. Maître Sylvain, Maître Kaina, ils n'ont pas dormi. Ils se sont mobilisés. Ils ont trouvé la faille. Ils ont trouvé la faille. Un OQTF qui était déjà supprimé depuis 2020. OQTF, on t'a dit, on t'a donné, on a envoyé une décision pour dire, le juge administratif a pris décision pour dire, préfet, il faut supprimer OQTF ça là. Déjà, le maudit n'a pas supprimé ça. Il a laissé ça comme ça. Et c'est sur ce OQTF là, il s'est basé pour prendre de nouveaux OQTF le même jour. C'est-à-dire que tu ne comprends pas. Tu donnes 48 heures à quelqu'un. C'est-à-dire que tu donnes, comment on appelle ça, OQTF, obligation de quitter le territoire à quelqu'un sans délai. Sans délai, et tu parles de 48 heures. Et tu ne regardes pas autour pour voir si vraiment c'est fondé. Tu ne regardes pas autour pour voir si vraiment c'est fondé. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, il a refusé, il n'avait pas, il avait refusé auparavant de supprimer ça. Donc, c'est sur ça qu'il s'est basé. Mais mes avocats disent non, on peut pas, ça ne peut pas aller. Si c'est ça, c'est que la France roule en envers. Celui qui est au-dessus de toi te dit fais ça et toi tu ne fais pas. Alors c'est une décision de justice. Tu dois l'appliquer, tu ne l'appliques pas et tu utilises ça. Et donc, il y avait trop de combines dans l'affaire. Est-ce que vous comprenez ça? Il y avait trop de combines dans l'affaire. Mais, je vous avais prévenu. Chers camarades. Je vous avais prévenu. J'ai fait vidéo. J'ai dit, Télébraiement est venu en France. Il est venu avec les encagoulés. Ils ont dit qu'ils sont venus en mission. Ils ont fait 2 missions successives. 2 missions successives. Oui, c'était pour travailler avec certaines personnes corrompues dans l'administration française. Parce qu'il ne faut pas croire, hein? Oh, la corruption, c'est pas encore une fois seulement, hein? Oh, on dit Cameroun est championne en corruption. C'est pas ça. France même sont dedans. France même, là, ils sont dans la corruption, eux tous. On le corrompt. Mais, Robert Bourgi a cassé des papos ici. Jacques Chirac, il prenait sac d'argent. C'était un corrompu, où il est couché dans la tombe là. Mais là où je parle, là, les anges là l'ont réveillé. Ils sont en train de le gifler. Parce qu'il a volé l'argent de l'Afrique. Et c'est la même chose que Macron, c'est un voleur. Macron, c'est un petit voleur. Un petit dictateur. C'est ça qui est la vérité. Et ça, il faut qu'on soit capable de dire ça. Et Gbagbo Kone va dire ça. Et ce qui va se passer, va se passer. Ça, c'est une vérité qu'il faut être capable de dire. Donc, ils se sont mobilisés. Ils se sont arrangés. Et donc, ils ont décidé de s'attaquer à Gbagbo Kone. Voilà. Ils ont décidé de s'attaquer à Gbagbo Kone. Quand il y avait une fiche sur ta tête, une fiche signalétique, tu me signales, veux voir. Tu me signales, veux voir. C'est ça, il a dit au tribunal. Il a dit, mais
Tu me dis, j'ai un rendez-vous pour faire mes papiers. Tu me dis, mais je connais, voici rendez-vous pour vos papiers. Le 30 septembre, à 11 h. Tu me dis, il y a rendez-vous. Et puis tu viens me frapper. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Tu dis à quelqu'un, un étranger qui est venu chez toi à la maison, tu lui dis, Joe, attends-moi au salon. Demain matin, à 8 h, on va se voir. Et puis d'ici 8 h matin, tu te réveilles à minuit et tu commences à le frapper. Et tu lui demandes de quitter ton salon. C'est pas la folie, ça. C'est pas la folie. Et tellement qu'ils n'ont pas honte. Oh, vraiment, je dis, là, c'est des maudits, quoi. Non, franchement, non, mais c'est pas la peine. Tellement qu'ils n'ont pas honte. Ils m'envoient un document daté du 25 février. J'ai été arrêté le 26 février. Ils m'envoient un document daté du 25 février. Ils m'ont notifié ça le 28 février. Et ils me disent que ce document-là, ça veut dire que la préfecture de Paris n'est plus compétente pour gérer mon dossier. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Donc, ils vont envoyer ça dans le Val-de-Marne, où maintenant je suis domicilié. Est-ce que vous comprenez ça? Il dit, c'est comme je suis domicilié maintenant dans le Val-de-Marne, donc ils vont envoyer mon dossier là-bas. Mais, il fallait m'envoyer ce document d'abord, avant de me donner OQTF. Ou bien avant de mettre vos fiches à la con. Il fallait me signifier ça d'abord. Mais vous ne faites pas ça. Et vous me donnez des fiches bizarres. Moi, j'ai dit, mais ça, c'est pas la peine. Et puis, ils ont eu honte. Les gens, là, ils ont eu honte de faire sortir ce document-là devant les juges. Parce que les juges allaient rire d'eux. Les juges allaient se moquer d'eux. Les juges allaient se moquer d'eux. Mais, c'est compliqué. C'est compliqué, la vie, ici. Vous comprenez? Ils n'ont pas fait ça. Ouais, je viens. Mais, ils n'ont pas fait ça. Est-ce que vous comprenez? Vraiment, c'est grave. C'est compliqué. C'est compliqué. Et eux-mêmes, ils disent... Vous dites que j'ai une nouvelle adresse dans le Val-de-Marne. Et eux-mêmes, ils vont dire encore que c'est pas sûr que où j'habite, c'est chez moi. Est-ce que vous comprenez ça? Là, les avocats là qui disent ça. Que ce n'est pas sûr que où j'habite là, où ils sont venus m'attendre là, que c'est pas sûr que c'est chez moi. Mais c'est mon nom qui est sur la quittance. C'est ton papa qui paie le loyer là pour moi. C'est pas ton grand-père qui paie mon loyer. C'est pas ta grand-mère qui paie mon loyer. Et puis tu dis que c'est pas chez moi. C'est pas chez moi, c'est chez qui? C'est pour chez toi? Est-ce que c'est chez toi? C'est pas chez toi, c'est chez moi. Ils disent que c'est pas chez moi. Bon, c'est pas chez moi. Vous dites que... Je ne comprends pas quoi. Tu dis que c'est pas chez moi. Et puis tu dis que l'adresse là, c'est pour moi. Donc, il faut gérer mon dossier dans le Val-de-Marne. Et puis encore, tu dis encore, c'est pas chez moi. Bon, je ne comprends pas. Et ils disent que mon enfant, c'est pas sûr que c'est mon enfant. Tiens. C'est toi qui as couillé la vie là. C'est toi qui as couillé la vie là. C'est mon enfant. Quand tu vois extrait de naissance là, tes yeux sont cassés. Tes yeux sont cassés. Et puis c'est le document de l'enfant là que j'ai envoyé. Et puis vous m'avez donné rendez-vous. S'il n'a pas envoyé le document de l'enfant là, est-ce que vous avez donné rendez-vous? Je ne comprends pas. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, c'est-à-dire que ce que je vous ai dit, c'est ça qui est la vérité. C'est un acharnement contre Babo Koné, contre un panafricaniste qui se bat pour l'Afrique. C'est un acharnement contre ma personne. Voilà le point. Il n'y a pas d'autre chose. Mais ils pensent que, comme ils m'ont effrayé, ils m'ont envoyé en centre de rétention, tout ça. Mais ils vont... Hein? J'aime été. Et Draman a envoyé un avion. L'avion de Draman, là, c'était prévu que le 2, jusqu'au 2. Écoutez très bien la partie, là. Le 2 mars, on devrait aller me prendre en guet-apens pour m'envoyer dans l'avion de Draman. C'est-à-dire que le 26, quand ils m'ont raté le 26, ils avaient programmé le 2 mars. Le 2 mars, là,
je devrais être habillé. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, dans le centre là-bas, de rétention là-bas, qu'il y avait un vol programmé, un vol non affiché. Un vol non affiché qui était programmé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, normalement, eux là-bas, ils prennent des billets d'avion. Corsair, Air France, Turquie, ils prennent des billets d'avion. Maintenant, quand ils prennent les billets d'avion, ils affichent, le gars là, il a, comment on appelle ça, il a un vol tel jour. Et on affiche le vol. Mais un vol non affiché, ça veut dire que soit c'est un avion privé, ou c'est un avion présidentiel. Et donc, avec les recherches, on a trouvé que c'était un groupement de la flotte présidentielle de Dramane Ouattara qui était garé au niveau, qui était immobilisé au niveau du tarmac de l'aéroport de Bougé pour m'attendre. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Ils m'attendaient là-bas. Sans même que je ne passe déjà devant le tribunal. Mais mes avocats sont... Merde, ils menacent les gens. Ils menacent les gens. Ils menacent les gens. Ils menacent les gens. Il faut que Boko rentre en Côte d'Ivoire. C'est toi qui m'envoies ici. Dramane, tu veux me faire battre en Côte d'Ivoire là? Est-ce que c'est toi qui m'envoies en France? Tu t'associes à Macron pour me faire partir en Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est vous qui m'envoyez en France? Toi et Macron, est-ce que c'est vous qui m'envoyez en France? C'est pas vous qui m'envoyez en France. Et puis, c'est que les gens doivent comprendre. La France là, ça n'appartient pas à Macron. Il en est le président, mais il n'en est pas le propriétaire. La France là, ça appartient aux Français. Et les Français là, ils savent protéger leur pays. Il y a des corrompus dedans, qui sont aux ordres de Macron, mais il y en a là, et ils ne sont pas corrompus. Hein. Ils ne sont pas corrompus. Hein. Non, tu ne peux pas les corrompre. Et là, ils protègent la République. Hein? Ah bien. Ah, président. Donnez-moi 10 minutes, il faut que je termine ça là. Bon, attends là, bon. À la boue. 10 minutes, non, attends là, bon. Non, il dirait que c'est non, mon pose blague. Camarades d'Afrique, c'est mes frères qui sont là, ils disent qu'il faut que j'aille avec eux. Bon, tu sais, j'en ai là. Je voudrais juste saluer Tania, Soleil et le panel des Américains. Je voudrais saluer Tania, je voudrais saluer Soleil et le panel des Africains, des Américains. Camarades d'Afrique. Mais il vient gaspiller kérosène des Ivoiriens. Pourquoi? Tu viens gaspiller kérosène. Tu viens gaspiller. Tu m'envoies. Tu m'envoies en Côte d'Ivoire. Oh, on dit colis. J'étais dans un colis déjà. Moi, j'ai un colis. Fort. C'est ça qui m'a fait venir ici. C'est ça qui m'a fait venir ici. Moi, je ne veux pas comme ça. Hein. Moi, je vis en France. Mais je sais comment je vis ici. Moi, je sais comment je vis ici. Non. Il faut se calmer. Il faut se calmer. Parce que ça ne peut pas marcher comme ça. Vous avez des cyberactivistes. Vous avez des cyberactivistes. Nous, on est cyberactivistes de l'opposition. Vous insultez. Il y a un qui a dit ce qui va couper la tête du président Babo pour jouer ballon à ça. On n'a pas vu quelqu'un se mobiliser contre lui. On n'a pas vu quelqu'un se mobiliser contre lui. Moi, il fait quoi? Il n'a rien fait. Moi, je parle. Et c'est pourquoi les gens là, ils ne peuvent pas mettre dans leur dossier Babo Koné a parlé mal. Il ne peut pas. Tu ne peux pas. Tu as dit quoi? Il ne peut pas parler mal. Quand j'ai dit Macron est un corrompu là, mais c'est pas moi qui ai dit. Il y a une affaire sur lui au tribunal. L'affaire McKinsey en 2017, lors de son élection, de sa campagne, ça a été sur lui. C'est pas moi qui ai dit ça. Quand il dit Macron est un corrompu, mais il y a des documents sur lui, il y a des documentaires sur lui qui parlent de ses affaires avec Rothschild. Qui parle de ses affaires avec Rothschild. Donc si tu m'appelles pour dire pourquoi tu dis Macron est corrompu, je dis ça. Ça c'est moi qui ai dit. C'est pas moi qui ai dit. C'est eux qui ont dit. Voilà. Donc moi je me fonde sur ça. Quand il dit Macron est un ami des terroristes, il mange avec les terroristes, il dort avec les terroristes, il boit avec eux, il cherche femme avec eux. Mais c'est pas moi qui ai dit. C'est l'autorité malienne qui l'a dit. Voilà.
Et ce n'est pas l'autorité malienne seulement. C'est les États-Unis d'Amérique qui ont sanctionné la France. Une entreprise française. Pour financement des terroristes. L'entreprise Lafarge. Donc, c'est des choses qui sont établies. C'est des faits qui sont établis. C'est des faits qui sont établis. Donc, moi, je sais comment il parle. C'est pourquoi il passe par les petits moyens. Mais moi, je ne m'étais pas. Ah non, 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 moi, je ne m'étais pas. Hein. Moi, j'ai parlé. Hein. Je veux saluer Teradi, Soleil, Zarathustra. Et je voudrais saluer aussi mon ami VDD. Le camarade VDD, j'ai oublié de te saluer. Pardon, je voudrais le saluer aussi pour sa mobilisation. Et je voudrais saluer toutes les mamans. Mais ils pensaient que l'Afrique allait me laisser tomber quoi. C'est pas à tout le monde on touche. C'est pas à tout le monde on touche, hein. Il y a des gens on a attrapés. Et puis on a envoyé devant les tribunaux. Personne ne s'est mobilisé. Personne ne s'est mobilisé. Mais quand ils touchent, ben on connaît. C'est des milliers de personnes qui sont devant les tribunaux. Mais, elle m'appelait le ministre. Au centre de détention là-bas. Parce que moi-même, les policiers même, je leur donne travail. Il y a un policier qui allait mentir dehors là-bas pour dire que moi j'ai dit que je n'ai plus visite. Qui a dit ça? Moi je n'ai pas dit ça. Il n'a pas dit que je n'ai pas visite. Mais les gens viennent. Amicia Étoile Félon. Nina la Lyon. Nina, sois salué. On dit que tu as mouillé maillot. Je ne voyais pas. Mais je pouvais communiquer avec mon petit téléphone. Avec mon petit téléphone. Je pouvais communiquer avec mon petit téléphone. Mais je ne voyais pas. Hein? Tiens, attends. Nous rangeons. Tiens, à la boue, attends, à la on prend Gemnon. À la boue, faut t'accueillir. À la boue. N'est-ce quoi dire? Faut t'accueillir. Amina. À la boue. Ouais. Est-ce que vous comprenez ça? Emmanuela soit salué. Emmanuela soit salué. Aïcha, excusez-moi, je vais fermer la porte. Tiens, alors c'est. Adjo. Tiens, Billy. Tiens, Billy, ça va ça. Adjo, tiens. Je voudrais saluer Emmanuela aussi. La Gap, je l'ai déjà salué. Le Johnny, là, je l'ai déjà salué. Donc, vous comprenez? On m'a dit que Nina mouillait maillot. Comment un peu d'Afrique? Moi, je vous le dis en vérité. Ils ont voulu me faire taire. C'est ça la vérité. Mais c'est pas tout le monde en fait taire. C'est pas tout le monde en fait taire. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Excusez-moi, je vais mettre le téléphone en charge. Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Ils nous ont envoyés à 3 au tribunal administratif. On était 3. Voilà, excusez-moi. On était 3 qu'ils ont envoyés aujourd'hui au tribunal administratif. On était dans leur fourgon là, à 3. Mais quand le monde de Boro-Koné est sorti, mais ils ont appelé un dispositif policier de fou. Ils ont posté partout. Moi, je leur ai dit là-bas, j'ai dit, mais vous postez là. Il y a un ici, pour m'entourer. Moi, je dis, mais moi, je ne suis pas violent. Vous savez ça. Hein? Moi, je ne suis pas violent. Hein? C'est mes soutiens. Vous avez touché à un enfant auquel on ne touche pas. Vous avez touché à un enfant auquel on ne touche pas. Vous avez touché à un enfant d'Afrique. Quand tu touches à un enfant d'Afrique, l'Afrique se lève et l'Afrique se dresse contre toi. C'est ça qui est la vérité. Mais, camarades, je vous dis, certes, mes avocats ont été majestueux. Ils ont fait le travail. Mais votre mobilisation a fait bouger les lignes. Votre mobilisation a fait bouger les lignes.
quand les gens vous voyaient venir au tribunal, venir soutenir votre frère. Ah non. Ah non. Les gens se demandaient, mais c'est un ministre? Est-ce que c'est un ministre? Je dis non, moi je ne suis pas ministre. Puisque la personne qui doit me nommer ministre n'est pas encore... La personne qui doit me nommer ministre n'est pas encore président. Donc je ne suis pas encore ministre. Mais peut-être qu'il serait ministre parce qu'on sera au pouvoir. Très bientôt, nous on sera au pouvoir. Est-ce que vous comprenez? Camarades d'Afrique, voilà la réalité. Voilà la réalité. Mes frères sont venus, j'ai veux qu'on aille ensemble chez eux pour que j'aille dormir là-bas, pour que je délaisse, j'abandonne cette maison. Mais pourquoi? J'ai fait quoi? Il n'a rien fait. Il n'a rien fait à quelqu'un. Il n'a rien fait à quelqu'un. Donc, la juge d'aujourd'hui, elle a pris une décision. Ça, c'est très important. Elle a pris une décision. Parce que j'entends beaucoup de choses. Elle a pris une décision d'annulation de tous les OQTF ou qu'ils ont pris là. Elle dit, annulez-moi tout ça. Annulez-moi tout ça. Et puis, verser. Je somme. Gladion le combattant sur Salier. Je demande à l'État français de verser à Souleymane Baouakone 1000 €. Vous avez compris? Ils ont, la juge là, d'aujourd'hui là, non seulement, elle a annulé tout ce que les gens avaient mis dans le dossier, elle a tout annulé. Et puis elle leur dit, versez à ce jeune là 1000 €. 1000 € dédommagement. On était deux qui avaient été acquittés. L'autre là, il n'a pas eu 1000 €. Hein? Mais moi, on m'a donné 1000 €. Les 1000 € là, ils vont m'envoyer. Il est réclamé. La femme l'a dit au préfet de Macron, mais tu es fou. Tu es fou. Le jeune, il t'a fait quoi? Et puis tu l'emmerdes. Parce que il n'y a pas de plainte. Oh non, ça, je ne laisse pas. De toute façon, ils m'ont frappé, ils m'ont attaqué là. Je les ai attaqués. La femme dit, annulez-moi toutes ces conneries là. Toutes ces bêtises là. Annulez-moi tout ça. Assignation, quoi. Annulez-moi tout ça. Donnez-lui 1000 €. Donnez-lui 1000 €. Parce que vous l'avez torturé. Vous l'avez emmerdé pour rien. Donnez-lui 1000 €. Et j'attends mes 1000 €. La décision est là. La décision est là. Voici la décision ici. Tribunal administratif de France. Donnez-lui 1000 €. Fafro Kayakri. Vous partez emmerder enfant des gens. Il vous a rien fait. Pourquoi vous voulez m'emmerder? Je vous ai pas quand même. Donc elle dit donnez-lui 1000 €. Donc j'attends mes 1000 €. Moi j'attends ça.